Et tout de suite, nous partons au théâtre avec Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Macha Meryl. Bonjour. Alors moi, aujourd'hui, après vous avoir écouté, là évidemment, je suis un peu retournée. Mais j'ai eu envie de vous parler d'une œuvre théâtrale d'une puissance incontestable. C'est La Mouette de Tchekhov. Pour deux raisons, parce que je crois, Macha, que c'est une pièce que vous aimez particulièrement. Tchekhov, vous savez, il n'y a rien à acheter dans Tchekhov, c'est magnifique, c'est comme Molière. Et surtout, là, il y a une raison, c'est que c'est moi qui ai amené ce metteur en scène, Andrei Konchalovsky, qui n'avait jamais fait de théâtre, au théâtre de l'Odéon. C'était Streller à l'époque qui dirigeait. Donc j'ai agi aussi un peu comme agent de liaison pour cette affaire-là. Et ça a été un succès extraordinaire parce que c'était, imaginez la distribution, Juliette Binoche dans Nina, Dusselier dans Trigorine, moi dans Arkadina, Jean-Pierre Écoffé dans le Treplev, Jean Bouise qui hélas nous quittait et qui était déjà très malade mais qui était dans le docteur, Christine Murillo dans c'était une distribution mais de rêve. Alors surtout ce qui était intéressant, c'est que nous l'avons joué à la russe. Avec des instructions de l'école du Wagonov. C'est ce que vous alliez dire en plus, c'est incroyable. Exactement, parce qu'en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est parce que moi, j'ai aussi choisi cette pièce, évidemment, parce qu'elle véhicule l'âme slave, en fait. Et ça la rend, évidemment, particulière. En fait, il n'y a pas plus russe, finalement, que cette tragédie des illusions perdues et qui se passe dans une datcha éloignée de Moscou. Je raconte un petit peu pour nos auditeurs. Et on pourrait presque résumer la pièce comme ça, en fait. Ennui, désœuvrement, rêve de gloire et vodka. Amours incomprises, art qui sauve ou qui perd et vodka. Neige, partie de cartes, coup de fusil et vodka. Finalement, on retrouve les personnages qui sont chers à Tchekhov, des intellectuels fatigués, des médecins désabusés, des comédiennes égocentriques aussi. Et parce que oui, l'ego est au centre de la pièce puisque les passions ne sont pas partagées. Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui ne se rencontrent jamais. C'est ça qui est très très beau, c'est qu'ils se croisent. C'est comme dans Pirandello, ils ne sont jamais tout à fait en phase. Oui, dans la pièce, il y a ce personnage de Medvenko qui est le maître d'école et qui est amoureux de Macha, la fille de l'intendant. Mais Macha, elle est amoureuse de Treplev, qui est écrivain. Mais lui, il est amoureux de Nina, qui est comédienne, jeune. Il lui écrit une pièce de théâtre. Et Nina, elle s'est amourachée de Trigorine. Mais Trigorine, qui est un homme de lettres assez renommé, eh bien, c'est l'amant d'Arkadina, qui est une célèbre actrice et qui est en même temps la mère de Treplev. Alors, autour d'eux, on joue aux cartes, on dîne, on se plaint, on philosophe. Finalement, tous les personnages aspirent à l'amour, à la reconnaissance, et ils y parviennent pas. Et puis à l'acte 2, on a Treplev qui dépose au pied de Nina une mouette qu'il a eu la bassesse, c'est comme ça que c'est écrit, de tuer. Et c'est une façon de dire aussi son désespoir d'homme, de fils mal aimé, d'écrivain raté. Et puis il annonce son suicide. Et cette mouette, finalement, c'est le symbole de la pièce qui représente aussi Nina, qui est persuadée de sa vocation d'actrice, mais qui s'enfuit à Moscou avec Trigorine. Donc, et puis dans le dernier acte, qui se déroule 2 années plus tard, on se rend compte qu'elle n'avait pas forcément raison, puisque Nina et Trigorine, ils ont fini par se séparer, donc ça n'a pas tellement bien marché, leur histoire. Et puis, malgré tous ses efforts, elle est restée une actrice de second rang. Elle est dévastée par sa relation, qui n'a pas marché avec Trigorine. Et Macha, elle, a quand même résolu de se marier avec Medvenko. Et finalement, cette pièce, c'est une pièce un peu sans vrai héros, en fait. C'est une pièce où il n'y a pas d'action spectaculaire, c'est une œuvre de l'implicite, et dans laquelle Tchekhov aborde aussi la thématique des illusions perdues avec des jeunes gens qui désirent s'adonner au métier artistique et puis qui finalement courent après des chimères d'une certaine façon. Et à travers cette mouette, il joue sur le symbole du jetable, en fait un coup de fusil, et puis c'est terminé. Le mot mouette, je crois qu'en russe, il y a une résonance particulière. Tchaïka. Oui, c'est ça, Macha Meryl. Il y a une voiture qui s'appelle comme ça, une Tchaïka. Alors, je vais vous dire, c'est surtout, et c'est ça la grandeur de l'œuvre de Tchekhov, de toutes les pièces de Tchekhov, c'est que c'est la fin d'un monde. Oui. C'est la description d'un monde qui allait finir, comme s'il avait eu l'intuition de ce qui allait se passer. Que cette Russie-là, cette aristocratie-là, qui traîne d'une maison à l'autre, avec des ambitions dont ils ne sont pas sûrs, etc., c'est fini. Ce sont des vies inutiles. Et je pense que c'est évidemment vu par un dramaturge, c'est très émouvant, etc. Mais finalement, c'est
une pièce pleine d'espoir qui dit il faut que tout ça change. Oui, Si vous pensez à la Cerisay, par exemple, c'est la même chose. C'est l'entrepreneur qui achète la propriété à cette femme un peu évaporée qui revient de Paris. C'est-à-dire que c'est le changement de siècle et le changement d'époque. Oui, et je trouve que ce que vous dites là est très juste. En fait, ça rend la pièce précieuse, ça rend ces personnages précieux. Et finalement, je crois qu'il y a un moment donné où Tchekhov, dans son œuvre, écrit « Il faut peindre la vie non pas telle qu'elle est, ni telle qu'elle doit être, mais telle qu'elle se représente en rêve. » Et moi, j'ai un peu l'impression que cette mouette, finalement, elle est là, elle sublime tout. C'est une pièce qui remue un peu du côté de nos attentes, qui sont souvent un peu triviales ou inaccessibles, comme celles des personnages dedans. Et en fait, à deux pas, on pourrait imaginer que l'accessible est négligé. Et c'est un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut saisir la vie quand elle est là et quand elle nous tient. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça, en fait. Mais surtout, il faut avoir des rêves. Oui. Et il faut, même si on ne les réalise pas, il faut toute sa vie poursuivre un rêve. Et ça, je pense que c'est vrai pour toutes les vies. C'est pas que seulement les artistes. Mais vous savez, ce qui était très intéressant dans cette pièce, c'est que nous n'avons pas du tout joué d'une façon nostalgique, comme jusqu'à présent on jouait Tchekhov. C'est du burlesque. Chez Tchekhov, c'est une satire. C'est presque comme du feydeau par moment. C'est-à-dire qu'il y a une telle... du cynisme. Une telle superposition des catastrophes et des malheurs qu'il y a de quoi rire. Et c'est ça qui a été la grande découverte que j'ai faite en jouant ça, c'est que quand on joue à la Russe, on joue pas du tout nostalgique, on joue plein de vie. Rigolo. Plein de vie. Voilà. Juste pour terminer, je voudrais rajouter un mot. Là, en vous écoutant, ça vient comme ça, mais ça me fait penser à cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Exactement. De toute façon, le réel est très, très ennuyeux. Il faut absolument vivre des illusions. C'est bien plus rigolo. Merci beaucoup, Emma Scali, pour cette très jolie chronique. Et puis, puisqu'on parle de théâtre, obligée d'en parler avec vous, Macha Merrill, puisque vous serez bientôt au théâtre en janvier dans une pièce qui s'appelle Une étoile. Ce sera au Théâtre Montparnasse. Absolument. Un petit mot là-dessus ? Oh, c'est une pièce extraordinaire. Je suis très heureuse de jouer ça. C'est une pièce d'Isabelle Lenouvel Arestrup. C'est l'épouse de Niels Arestrup, qui a un talent fou et qui est un rôle absolument formidable pour moi, parce que c'est un portrait de la beauté du vieillissement. C'est-à-dire comment est-ce que le vieillissement peut être une chose glorieuse au lieu d'être une chose affligeante. Alors j'espère que ça donnera du courage à tout le monde. Voilà. Non, mais oui, mais honnêtement, vous vieillissez très très bien, Macha Merrill, et j'ai envie de dire que ça ne fait que vous effleurer. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.